que celui ou celle qui n'a jamais eu besoin de répéter les consignes plus d'une fois à ses enfants, lève la main. Hein? Personne? Si vous êtes comme moi et comme la majorité des parents, vous avez toujours besoin de répéter la même consigne à vos enfants une fois, 2 fois, 10 fois avant de les voir l'exécuter. Cette vidéo vous intéresse. Je suis Nouzha Al-Hakim, coach en développement personnel spécialisée en programmation neurolinguistique et je suis très heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des astuces et des idées pratiques qui vont vous aider à mieux faire respecter les consignes par vos enfants. Je vous dis à tout de suite. En tant que maman, je sais à quel point cela peut être frustrant de devoir répéter la même consigne plusieurs fois sans pour autant que son enfant l'exécute. Par moments, on peut même penser que nos enfants se moquent un petit peu de nous. Notre réflexe naturel, c'est de se dire que cet enfant est têtu, qu'il ne veut pas écouter, qu'il fait semblant de ne pas écouter et que même parfois, il fait exprès de faire les choses à l'envers simplement pour ne pas faire ce qu'on lui demande. Mais avant de sauter aux conclusions, il faut bien s'assurer que votre enfant entend bien et comprend bien ce que vous lui avez demandé. Il faut savoir que le langage directif, celui qu'on utilise avec un verbe à l'impératif plus un mot d'action, par exemple « range ta chambre »,« ne cours pas », etc. Ce langage directif est efficace avec 5% seulement des personnes sur toute cette planète. Or, c'est le langage qu'on utilise le plus souvent pour parler à nos enfants. Donc, si nous apprenons à parler différemment à nos enfants, nous allons remarquer assez rapidement un changement significatif dans leur comportement. Dans cette vidéo, je vous propose 6 astuces qui nous viennent directement des principes de l'éducation positive qui vont vous aider à mieux faire respecter les consignes par vos enfants. Première astuce, entrez dans le monde de votre enfant. Appelez-le par son prénom, touchez-lui le bras, par exemple. Accroupissez-vous à la même hauteur de lui, puis donnez-lui quelques secondes pour poser ses yeux sur vous. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez toute son attention. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent le distraire, comme une télé allumée par exemple, ou bien que son esprit soit occupé par un jeu. Une fois que vous aurez toute son attention, assurez-vous d'utiliser un vocabulaire qu'il est en mesure de comprendre suivant son âge et assurez-vous à ce que la consigne soit courte. Deuxième astuce, donnez des consignes positives. L'un des principes clés de l'éducation positive est de donner des consignes positives. Pourquoi? Parce que les affirmations positives permettent de transformer les interdits en consignes ou en règles. Il faut savoir que le cerveau des enfants déteste les interdits. Tout simplement parce que une partie de leur cerveau, qu'on appelle le cortex préfrontal, n'est pas suffisamment développée pour leur permettre de gérer la négation comme le ferait un adulte. Et ça se passe surtout entre l'âge de 18 mois à 3 ans et l'âge de 13 à 16 ans. C'est pour ça que l'on remarque les crises dans les supermarchés, les bagarres entre frères et sœurs sur un jouet en particulier. C'est parce qu'ils sont incapables de retenir leurs impulsions. Il est donc préférable de nommer le comportement attendu plutôt que celui qu'il ne faut pas faire. En effet, quand on utilise un langage affirmatif, il est plus facile pour le cerveau de traiter cette demande pour construire une action concrète. Une demande formulée de manière positive indique aux enfants ce que nous voulons qu'ils fassent exactement et non ce que nous ne voulons pas qu'ils fassent. Et si on y réfléchit bien, même entre les adultes, si je vous dis ce que je ne veux pas, ça ne vous informe pas forcément sur ce que je veux. Je vous donne un exemple. Je vous demande de penser à n'importe quoi sauf à une voiture de sport de couleur rouge. Tout ce à quoi vous allez penser, c'est cette fameuse voiture de sport couleur rouge. De la même manière, quand on dit à un enfant
ne court pas, ne parle pas la bouche pleine, tout ce qu'il entend c'est cours et bouche pleine. De cette façon, au lieu de dire à son enfant ne cours pas, ben on lui dit marche. Au lieu de lui dire ne dessine pas sur le mur, on lui dit dessine sur la feuille, etc., etc. Si vous voulez aller encore plus loin, pour rediriger un comportement inapproprié chez votre enfant, il est important de se connecter sur le plan émotionnel avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire preuve d'empathie envers votre enfant et lui faire comprendre qu'on ressent et qu'on comprend les émotions par lesquelles il est en train de passer. C'est-à-dire, avant d'exprimer notre consigne, commencer notre phrase par « Je sais que tu es en colère. Je comprends que ça ne te plaise pas. » Et puis, formuler notre demande. Troisième astuce, donner des consignes claires. Plus la consigne est claire, plus il est facile d'obtenir la coopération de l'enfant. Des consignes du type « Calme-toi, range ta chambre » sont trop vagues pour que l'enfant comprenne ce qu'on attend de lui exactement. C'est peut-être évident pour nous en tant qu'adultes, mais ce n'est pas évident pour l'enfant. Si vous n'êtes pas encore convaincu, je vous propose d'imaginer votre enfant comme un moteur de recherche. Si vous tapez le mot « calme » sur le moteur de recherche Google, ben vous aurez toutes sortes de sites internet qui traitent du calme. Ça peut être le calme à la montagne, ça peut être le calme à la mer, ça peut être le calme de la méditation. Donc, si on veut avoir un résultat concret, nous devons obligatoirement rentrer des mots-clés précis et positifs. Donc, cela nous invite en tant qu'adultes à réfléchir à nos vraies attentes vis-à-vis de nos enfants. Par exemple, quand je demande à mon enfant de se calmer, est-ce que j'attends de lui qu'il se taise, qu'il s'asseye ou bien qu'il sorte de la pièce carrément? Et puis, quand je lui demande de ranger sa chambre, c'est sûr que je n'attends pas de lui qu'il fourre tous ses jouets sous le lit. Pourtant, à ses yeux, sa chambre sera parfaitement rangée. Donc, quand je lui dis « range ta chambre », ça peut parfaitement vouloir dire mets tes vêtements sales dans le panier, range tes livres sur les étagères, fais ton lit, etc., etc. Une autre chose à laquelle il faut faire très attention, c'est la congruence entre le langage verbal et non verbal. Par exemple, si mon enfant a un comportement qui est inapproprié, je ne peux pas lui dire d'arrêter avec le sourire. Tout ce qu'il va comprendre, c'est que son comportement est OK. Ici, mon intervention doit être sérieuse, donc je dois prendre un ton de voix qui est sérieux. Les traits de mon visage et mon langage non verbal de façon générale doivent indiquer que je ne suis pas contente de ce comportement. Ici, il ne s'agit pas de crier ou bien d'engueuler l'enfant, mais uniquement de faire passer un message, celui d'arrêter ce comportement et de le changer. Et une fois que l'enfant aura eu un comportement que j'estime approprié, eh bien, je serai prête à revenir à une situation normale où je serai chaleureuse, où je communiquerai et jouerai avec l'enfant de façon tout à fait normale. Enfin, pour qu'une consigne soit claire, il faut qu'elle respecte l'âge et le rythme de l'enfant. D'abord, la consigne doit être courte pour respecter la capacité de mémorisation de l'enfant. Et deuxièmement, si on utilise des consignes avec des concepts spatiaux ou temporels qui sont compliqués pour l'âge de l'enfant, ben ça sera difficile pour lui de les assimiler et donc de les exécuter. Par exemple, si je demande à mon enfant « change tes vêtements, range ton cartable et lave tes mains ». Ici, ce sont 3 actions pour une seule consigne. Donc, il peut se rappeler de la première, de la deuxième, peut-être de la première et de la dernière, mais en tout cas, il ne va pas tout faire. Donc, on retient la règle suivante, une consigne égale une action. Quatrième astuce, faites valider les consignes par les enfants. Quand on passe une consigne à son enfant, il est préférable de s'assurer que l'enfant a bien compris la consigne qu'on lui a demandée. Par exemple, en lui posant la question suivante, qu'est-ce que tu as compris de ce que je t'ai demandé? Qu'est-ce que tu as retenu?
pour toi, pourquoi je t'ai demandé de faire telle ou telle chose. Donc, cela nous permet en tant que parents de nous assurer que l'enfant a bien compris la consigne qu'on vient de lui faire et d'un autre côté de renforcer ses apprentissages, surtout quand il s'agit de tâches routinières, de choses qui ont attrait à l'éducation de l'enfant. 5e astuce, appliquer le principe du faux choix. On remarque qu'il est plus facile d'obtenir la coopération des enfants quand on leur propose ce qu'on appelle un choix encadré. Pourquoi? Parce que les enfants ou les jeunes adultes ont le sentiment que leur liberté et leur autonomie est respectée. Et en même temps, ces choix encadrés correspondent à des solutions ou des alternatives qui arrangent les parents. Par exemple, mon enfant sera plus facilement enclin à aller prendre la douche si je lui demande « Est-ce que tu as envie de prendre la douche tout de suite ou après le dîner ?» plutôt que si je lui dis directement « Va prendre ta douche ». Pour les jeunes enfants, il est important de ne pas dépasser 2 choix ou 3 maximum. Par contre, pour les plus grands enfants et les jeunes adultes, l'éventail de choix peut être plus élargi. Il est également intéressant d'introduire une dose de jeu, c'est-à-dire demander à l'enfant de ranger ses livres tout en chronométrant, comme si c'était une course, ou bien ranger ses vêtements par pile de couleur bleue ou pile de couleur rouge, etc., etc. 6e et dernière astuce, remercier et valoriser. Nous pensons toujours à sermonner nos enfants quand ils adoptent un comportement qu'on estime inapproprié. Pourtant, on oublie souvent de les valoriser et de les remercier quand ils coopèrent. L'idée ici est de repérer les comportements positifs chez vos enfants. Et ce n'est pas nécessaire que l'enfant fasse quelque chose d'extraordinaire pour le valoriser et pour le remercier. Les moindres petites remarques positives peuvent avoir un effet extraordinaire sur sa personnalité et sur son estime de soi. Donc, n'hésitez pas à valoriser vos enfants pour leurs moindres petits efforts. Et par exemple, vous lui dites merci de m'avoir laissé téléphoner dans le calme, ou bien merci de m'avoir aidé à préparer le repas, ou bien bravo, tu as bien rangé ta chambre sans que j'aie à te le demander. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que mes astuces vous seront utiles pour mieux faire respecter les consignes par vos enfants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et me laisser en commentaire quelles sont les astuces que vous avez aimées le plus ou que vous avez utilisées le plus. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur s'abonner et faites un petit like, ça me fera toujours plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.